baby, I like you. My baby, I die for you. See you. Super, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Alors, je veux simplement en fait vous partager un appartement meublé qui m'a beaucoup marqué. Vous voyez, qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que ça va aller un peu plus dans le sens de la vidéo que j'avais déjà eu à faire, ma dernière vidéo, où je vous présentais en fait des choses qu'il ne faut plus envoyer au pays. Parce que dans cette vidéo, j'ai beaucoup plus attiré l'attention de la communauté, notamment ceux qui sont en train de se construire ou bien de construire au pays, ou bien désireuses de construire dans le futur au pays, qui font dans les appartements meublés, dans tout ce qui est logement de vacances et séjour de vacances et tout. Pour moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses que on n'a plus forcément besoin en fait de pouvoir importer en Afrique, parce que tout ça, c'est de l'argent que non seulement tu jettes par la fenêtre, mais tu n'apportes pas la valeur, de la plus-value à ces gens-là qui veulent venir effectivement en Afrique pour pouvoir séjourner en fait, tu vois. Et moi, j'ai l'avantage que je discute avec beaucoup de touristes qui me contactent, qui me trouvent déjà au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, qui voient un peu les promotions que je fais et tout. Et avant de voyager, généralement, ils me contactent. Mais à côté de cela aussi, j'ai un large carnet d'adresses de touristes européens qui veulent aussi aller découvrir ailleurs, parce que pour la plupart, hein, ça c'est mon expérience à moi, ils ont déjà presque tout fait. Ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés au Brésil, ils sont allés à Majorque. Généralement, tu vas voir un touriste ici en Europe, c'est soit aller au Majorque, c'est soit aller peut-être au Brésil, c'est aller un peu faire le Mexique, c'est aller un peu faire les États-Unis, c'est aller un peu en Israël. C'est faire un peu de tout. Mais très peu, surtout ceux qui sont encore dans les campagnes. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup dans les campagnes, parce que là-bas j'ai beaucoup de marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas par exemple, je vais par exemple arriver dans une campagne, je serai le seul noir qui vit dedans, qui vit dans ce quartier. Et je vais forcément m'intéresser aux gens, parce que moi j'ai d'abord une allure où je sais aller vers les gens et tout. Donc je vais aller vers les gens et puis je vais effectivement, ils vont s'intéresser à moi, connaître mes cultures. Je vais leur parler de l'Afrique, je vais leur parler de certains pays d'Afrique, parmi lesquels le Cameroun, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, parmi lesquels le Nigeria, le Ghana. Je vais leur faire comprendre, parce que beaucoup ne connaissent pas que, en fait, l'Afrique, non seulement c'est pas un pays, mais c'est un continent. Mais à côté de cela, qu'il y a de très beaux endroits en Afrique qu'ils peuvent aller visiter. Beaucoup ont toujours l'idée que l'Afrique, non, c'est la pauvreté, non, il y a les agressions. Est-ce que je vais vraiment m'en sortir si j'arrive? J'ai dit non. J'ai une équipe sur le terrain. Si tu veux vraiment aller visiter, tu me dis. J'ai une équipe sur le terrain qui vont pouvoir t'aider à visiter, qui vont t'aider à faire le tourisme, qui parlent plusieurs langues, notamment l'anglais même, à côté de cela. Donc, ce qui fait que il n'y a pas de souci à ce niveau, quoi. Si tu veux aller visiter, si vous voulez aller visiter l'Afrique, moi, je vous conseille d'aller au Cameroun. Moi, je vous conseille d'aller en Côte d'Ivoire. Regardez, voilà les photos de chez nous. Voilà les photos que j'ai prises en Côte d'Ivoire. Voilà les photos que j'ai prises au Cameroun et un peu partout là où je suis parti. Tu vois, on fait des recherches ensemble sur les réseaux sociaux et on essaie de parler un peu de tout ça, quoi. Donc, moi, voilà comment j'amène les gens à s'intéresser à l'Afrique, dans le sens de juste savoir qu'on a aussi un beau pays, en fait. Tu vois. Et il y a beaucoup qui sont partis et qui ont fini par ouvrir les yeux que waouh, vous avez un magnifique pays. En fait, l'Afrique, c'est un très beau continent. Mais c'est juste que les médias nous détruisent, en fait. Donc, j'ai profité pendant ce week-end parce que la société dans laquelle je travaille, dans le domaine électronique, il y a une grande foire qui avait lieu en Allemagne cette semaine-ci, de lundi à jeudi. Donc, notre société allait être représentée. Il fallait que j'y sois. Donc, j'ai effectué un voyage de la Suisse pour l'Allemagne, dans la ville de Francfort, et au niveau de la messe de Francfort, pour ceux qui comprennent un peu allemand, dans le lieu où il y a la plus grande foire presque chaque année. Donc il y avait la foire des lampes, des lumières, et je vous assure, j'ai découvert des choses magnifiques là-bas, quoi, des choses avec lesquelles nous pouvons nous inspirer, et c'est ce que je veux aussi promouvoir sur cette chaîne. Je veux vous partager des choses qui marchent déjà ici. Je vais vous montrer des choses que j'ai découvertes dans cette foire-là, que nous pouvons implémenter au pays et qui se vendent ici pour des millions et des millions. Je ferai une autre vidéo par rapport à la foire là, mais je vous assure que j'ai vu tellement de choses. Et pour moi, je pense que c'est bien d'avoir des choses comme ça, quoi. Ça veut dire quoi, d'avoir régulièrement d'aller à des foires, parce que là-bas, tu peux trouver tellement d'inspiration avec lesquelles tu peux aller effectivement implémenter cela dans ton pays d'origine en Afrique, quoi. J'ai par exemple vu des lampes de décoration où on utilise du tissage africain. Vous voyez un peu ce qu'on fait avec, je ne sais pas si c'est les nattes
ou bien les lits de certains villages. Là, il y a même souvent ce genre de chapeau. Je vois souvent ce genre de chapeau au pays lorsqu'il y a de l'été et tout ça là. Ou bien peut-être quand les gens vont au niveau de la plage et tout. Tu vas généralement voir ce genre de chapeau artisanal là, avec lesquels on utilise juste ça. Mais on fait ressortir le côté lampe à l'intérieur. C'est avec ça qu'on éclaire par exemple à la maison, bien dans des appartements. J'ai vu plein d'idées comme ça que je vous partagerai dans une autre vidéo, hein, des petits trucs qui peuvent vous inspirer. Et aussi, généralement, dans les foires comme ça, on essaie aussi de montrer des choses, les nouvelles innovations, par exemple, qui pourront être utilisées dans le futur. Donc, je vous partagerai cela dans une autre vidéo. Et c'est justement dans le cadre de cette foire-là que j'ai profité pour passer un week-end ici. Et j'ai pris un appartement meublé. Un simple appartement meublé qui m'a beaucoup marqué dans son style, dans son économie en place, parce que c'est pas forcément grand, mais c'est un appartement qui est petit, mais pourtant avec lequel tu te sens à l'aise en fait. Et moi, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est de vous présenter en fait le côté traditionnel. Vous voyez, l'Allemagne par exemple, c'est un pays qui a une histoire, dans la mesure où ils ont connu avec la guerre. Je profite aussi pour parler de ce témoignage. Avec la guerre, j'ai effectivement été chez un Allemand un jour qui m'a beaucoup aidé en Allemagne avec les conseils, comment ça se passe ici, il m'a beaucoup aidé à m'intégrer. Et un jour, je l'ai aidé à faire un déménagement. Il m'a fait comprendre que, en fait, je lui ai posé la question que, mais pourquoi vous êtes toujours en train de construire ici, d'arranger les routes? Vous êtes toujours en train de travailler, toujours en train de chercher à arranger un truc à la maison. Pourquoi? J'ai même certains collègues qui sont toujours en train d'arranger des trucs à la maison. Pourtant, c'est même pas gâté en fait. Ils sont toujours en train de rénover, arranger. Pourquoi vous faites ça? Et ce qui m'a fait comprendre, ça m'a marqué. Et vous savez ce qu'il m'a dit, c'est que, il m'a dit mon fils, parce que c'était un papa, il m'appelait toujours mon fils, Mainzone. Il m'a dit, tu sais, nous, on a cet esprit de travailleur, tout simplement parce que, avec tous les dégâts que la guerre a causé, donc la guerre avec Hitler et tout ça là, avec tous ces dégâts que la Seconde Guerre mondiale, la guerre de 1945 que tout le monde connaît a créé, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que toutes les villes, toutes les rues, tout était détruit avec les bombardements. Tout était détruit, il fallait recommencer à zéro. Donc, pour que l'Allemagne puisse se relever, tout le monde devait mettre la main à la pâte. Caillou après caillou, pierre après pierre. Comment je pourrais dire ça? Parpaing après parpaing. Donc, ils ont tout reconstruit à zéro. Regardez comment le pays est aujourd'hui. Le pays est développé. Mais, ils ont commencé quelque part. Et ils se sont dit, chacun va mettre la main. Les enfants, les mamans, les grandes-mères. Et c'est comme ça que c'est devenu comme quelque chose d'inné dans leur sang que lorsqu'il y a un petit truc qui fait semblant d'être gâté, ils sont toujours en train d'arranger. Donc, l'habitude est restée parce que ça leur a pris des années pour se relever en fait. Tu vois? Et il m'a fait comprendre que la seule raison pour laquelle tu as l'impression que nous sommes en train de toujours vouloir rénover quelque chose, c'est simplement parce que l'esprit de l'après-guerre là est resté. Tu vois? L'esprit de l'après-guerre là a créé en nous le sentiment de vouloir toujours rénover. Et moi, ça m'a marqué en fait. Et c'est justement pourquoi l'Allemagne a une histoire. Et au travers de l'appartement meublé de tout à l'heure, je vais vous montrer en fait le comment et pourquoi dans ton appartement meublé que tu fais au pays, tu peux t'inspirer de cela. Tu peux même le faire très beau parce que beaucoup vont essayer de vouloir tirer sur moi. Non, on peut aussi faire des appartements modernes. Fais ton appartement moderne, il n'y a pas de souci. Mais le seul truc, c'est que arrête d'imiter. Arrêtons d'imiter sans réfléchir. Il faut imiter, mais essaye d'apporter ta touche. Tu vois? Parce que dans l'imitation, on fait les choses à tort et à travers, comme par exemple importer les choses de l'Europe alors qu'on n'a pas besoin de ça. Tu peux très bien faire ton appartement meublé. Et je vais vous montrer, ce n'est même pas un appartement, c'est une chambre meublée en fait, qui a sa toilette à côté, un lit, une télévision. Mais le monsieur a réussi à mettre un peu de culture dans son studio, dans sa chambre meublée quoi. Et je vous présente ça après le générique. C'est parti. Super, salut les amis, là nous sommes en train de nous diriger vers l'entrée de l'appartement. Ce petit box ici, c'est là où on met les clés. Lorsque le propriétaire n'est pas là, le client peut simplement prendre les clés après sa réservation. Et puis là, nous sommes en train d'entrer dans le studio. Vous allez voir des choses très magnifiques ici. Je vous présente rapidement, hein. Ça c'est la table de travail. Où je m'asseyais pour travailler. Bon, là, je fais des petites révisions sur mon casque virtuel par rapport à mon projet immobilier. Donc, de temps en temps, je fais des tests et je l'amène partout avec moi, quoi. Donc,
Le studio en fait, la chambre, je pourrais dire, n'est pas très grande, mais elle est très pratique, tu vois. Ici, par exemple, c'est la séparation entre l'espace principal et la douche. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce séparateur-ci, en fait, qui coulisse et qui te permet effectivement, si vous êtes par exemple 2 dans la chambre, je sais pas, des amis, vous pouvez facilement séparer les pièces. Vous voyez, ils ont utilisé de la chambre de manière optimale à pouvoir même séparer les pièces, en fait. Tu vois, avec un truc en vitre, j'ai beaucoup aimé le design. Tout à l'heure, on va entrer aux toilettes et je vous présenterai encore quelque chose de très pratique et aussi de très traditionnel qui m'a marqué. Certainement, vous pouvez déjà aussi le voir sur les photos. Donc, cette vitre coulissante ici, vraiment pour moi, si quelqu'un par exemple fait dans des studios où il veut séparer et c'est pas trop la chambre de la douche, moi je trouve cela très pratique et j'ai beaucoup aimé ce mélange de vitre, bois et tradition que je vous présenterai tout à l'heure. Donc là, nous sommes à l'entrée au niveau des toilettes. Ce qui m'a marqué ici, c'est que étant donné que la chambre n'a pas beaucoup de place, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement exploité en fait au niveau des toilettes l'espace en créant ces formes de barres que vous pouvez voir, de cadres dans lequel on se lave, où on prend sa toilette. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu as la possibilité de coulisser, de fermer comme d'ouvrir cet endroit où on peut se laver. Si tu veux te laver, tu entres à l'intérieur, tu n'as qu'à juste ouvrir les deux battants, tu vois. Et puis, simplement, tu peux entrer. Et lorsque tu entres, tout ce que tu dois faire, c'est simplement fermer. Et lorsque tu fermes, tu peux te laver sans problème. Ce qui m'a marqué, c'est que pendant que tu te laves, je vous assure, l'eau ne sort pas du cadre en fait. Tu vois, l'eau ne sort pas du cadre. Et c'est vrai que pendant que tu te laves aussi, parfois les vitres deviennent un peu foncées. Vous voyez un peu souvent quand l'humidité ou la chaleur frappe beaucoup sur les vitres. Mais tu as la possibilité d'essuyer avec ce petit truc que je vous montre là, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que moi j'ai fonctionné pendant le week-end dans cette chambre meublée. Et puis, tu vois que là, tu peux encore carrément fermer et retrouver la place simplement dans la douche, te déplacer comme tu veux. Parce que, imaginez-vous que ces 2 battants-là devaient toujours rester ouverts comme ça. Ça devait être de la place rejetée, en fait. Donc, moi, je conseillerais à toute personne à tous ceux qui font dans les studios, parce que les studios généralement sont très petits, ou des chambres meublées, ou bien des chambres avec une douche à côté. Envisagez à penser comme ça, à voir comment exploiter de l'espace et créer des trucs comme ça, quoi. Donc, moi, c'est ce que je voulais clairement vous montrer dans cette partie de la douche, parce que moi, c'est vraiment le seul truc qui m'a le plus marqué. Et je me suis dit, si la diaspora construit au pays, voilà les choses sur lesquelles nous devons nous inspirer. Tu vois, c'est bien de copier, mais copions intelligemment, quoi. Parce que quand tu fais comme ça, tu attires plus de la clientèle, en fait. Moi, j'ai été très satisfait de l'endroit et j'ai aussi vu beaucoup de témoignages des clients qui ont été satisfaits à cause de ça. Alors, le point le plus important de cette vidéo, c'est de savoir manager en même temps studio moderne, mais aussi traditionnel. Parce que comme je l'ai toujours dit, ce que le client recherche, c'est l'expérience. Quand nous sommes en Afrique, quand ils viennent en Afrique pour passer des vacances, ils recherchent l'expérience. Et je vous ai dit dans le début de cette vidéo que l'Allemagne a une histoire, notamment la guerre. Et pendant la guerre, comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de débris, de cailloux par terre et tout. Et ce reste de mur que vous voyez là, où vous voyez les oreillers, les serviettes et tout, ça c'est un peu en fait ce côté-là qu'il a voulu donner, parce que il y a même certaines villes en Allemagne, pour ceux qui sont en Allemagne comme Dresden, qui ont gardé un peu le côté histoire. Ils n'ont pas voulu tout rénover en fait. Tu vois? Et ce que ce monsieur a fait dans son studio, c'est que il a mélangé un peu du modernisme, mais il a mis, vous voyez les murs, comment les murs sont faits, il a laissé le côté historique. Et ça, c'est très, très, très important. Et nous pouvons aussi, lorsque nous construisons au pays, nous inspirer de ce genre d'idées, en fait. Tu vois? Tu peux mettre du décor africain dans ton studio, tu peux mettre de très beaux portraits, tu vois? Tu peux faire de belles choses et tu t'inspires, en fait, de ta culture. C'est très important. Maintenant, concernant les portraits, j'avais aussi fait part dans ma vidéo qu'il y a beaucoup de très beaux peintres au pays. Vous voyez ça, ce sont des peintres certainement européens, hein, italiens, peut-être suisses, peut-être allemands, je ne sais pas, ou français. Mais nous pouvons aussi vendre nos compétences à ceux des touristes de l'étranger qui viennent en Afrique. Ça veut dire que quand tu construis ton studio, prends le temps de travailler avec des peintres locaux, des artisans locaux, tu vois, des dessinateurs locaux qui peuvent te sortir ce genre de choses. Et il y en a tellement en Afrique. Et moi, j'ai simplement voulu vous montrer ceci et vous encourager à vous inspirer de ça et à ne pas commander, parce que j'ai beaucoup de clients à moi
qui construisent au pays et qui envoient même des peintres en fait. Pourtant, on a tellement de talentueux peintres en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Et pour terminer la vidéo, vous voyez ici, ça c'est, il y a l'écran en face du lit. Vous voyez? Et là, à côté, il y a un frigo dans lequel j'avais quelque chose pour réchauffer de l'eau, j'avais une cafetière, tu vois. Et ici, il n'y avait pas de... Le concept de ce studio, c'était pas qu'il y a une cuisinière où tu vas préparer, hein. Tu manges à l'extérieur, tu peux ramener ton repas et puis tu manges. J'ai beaucoup aimé cette chaise parce que c'est un peu fait en forme de daim. Tu as l'impression que c'est la peau, je sais pas si c'est la peau d'un animal, mais j'ai beaucoup aimé de m'asseoir sur ça. Donc, voilà à peu près le studio, les amis, et franchement... Pensez à tout ceci lorsque vous construisez au pays. Je le dis par rapport à tous mes clients qui me contactent tout le temps. J'espère que ceci vous donnera de l'inspiration. Super, je vais m'arrêter là les amis et je vais vous souhaiter un excellent week-end, début de semaine ou selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera beaucoup plaisir. Et j'espère que la vidéo vous a apporté beaucoup de valeur. À très bientôt, je vous laisse visiter la suite. Ciao, ciao. My baby, I like you. My baby, I die for you. See you, see you. My baby, you know, right with you. My baby, I don't cover that, I die for you. I pray to